Comment magouiller un contre-la-montre en bicyclette? Pas en trottinette, bien entendu. Avant, au Tour de France, lors des contre-la-montre, la distance entre la voiture suiveuse et le coureur était d'environ 10 mètres. Jusqu'au jour où des petits malins se sont amusés à charger la voiture suiveuse d'une dizaine de vélos, et il y en a même qui ont mis une moto sur le toit de travers. Pourquoi? Because cela provoquait une poussée, une pression d'autant plus grande sur le coureur qui était devant. La science a démontré que plus la voiture suiveuse est proche du coureur et plus la poussée est grande, et la science a aussi démontré que plus la voiture suiveuse est chargée de vélos sur le toit et plus la poussée est grande. Fallait pas être Galilée pour l'inventer, mais on l'a quand même démontré. Quitte à démontrer des choses, la science a aussi démontré que le gain est de 2,5 secondes sur une distance de 50 km, à la vitesse moyenne de 46-47 km/h, quand la voiture suiveuse se trouve à 10 mètres du coureur. C'est énorme, bien sûr. C'est la catastrophe, pire que la retraite de Russie, la catastrophe pour les autres qui n'y avaient pas pensé. Alors, grâce à la science, le règlement du Tour de France a maintenant été modifié que depuis 2 ans, donc c'est tout récent, et la distance entre la voiture suiveuse et le coureur est de minimum 25 mètres. Mais c'est la science qui sauve le contre-la-montre des petites magouilles. Bonne course si vous allez au supermarché. Salut, Cus!